Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2025 et nous allons fêter la nouvelle lune du loup pour cette année 2025. Donc elle indique aussi le départ du calendrier chinois parce qu'ils sont basés sur le calendrier lunaire. Donc cette année, il me semble que c'est l'année du serpent pour les Chinois. Donc bonne année à tous les serpents. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez lors de cette nouvelle lune qui débute l'année 2025. C'est une nouvelle lune déjà qui est très importante pour tous les signes d'air parce que c'est une lune en Verseau. Donc ça va atteindre beaucoup les signes d'air comme le Verseau, je crois que la Vierge aussi. Je suis pas très douée dans les savoir qui est eau, feu, tout ça. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est que vous, en tant que signe d'air, vous allez être très impacté par cette nouvelle lune. Ça va être l'année des changements, des libérations, des déblocages. Vous allez aller de l'avant dans vos projets, d'accord? Donc tous les signes d'air vont être impactés, comme le Verseau, ou les ascendants aussi, très important, ascendant et signe lunaire. Si vous êtes signe lunaire Verseau, alors là, vous allez voir, ça va dépoter au cours de cette année et surtout au cours du mois en cours là à venir, parce que c'est un signe qui va faire bouger vos énergies à vous dans le positif. Donc si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre en place des choses, débloquer des choses, dégager à mes souhaits, dégager tous vos ennemis, toutes les personnes toxiques autour de vous, ça va être le grand ménage pour vous, avec cette nouvelle lune du loup. Elle porte bien son nom. Alors pourquoi elle s'appelle lune du loup? Alors, on a eu la pleine lune du loup en janvier, et là on a la nouvelle lune du loup, parce que le mois de janvier, c'est là où il y a les mois, les journées les plus longues, on va dire, et donc c'est là où les loups, à l'époque du Moyen-Âge, hurlaient la nuit. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Alors, moi, ce que je vous enjoins à faire au cours de cette journée, et surtout ce soir, quand vous allez voir la pleine lune, c'est si vous avez une terrasse couverte ou un rebord de fenêtre couvert au cas où s'il pleut chez vous, pour mettre vos oracles, vos pendules, vos pierres, vos bijoux en pierre, si ça ne risque rien bien sûr, vous n'allez pas mettre... bon moi après les bijoux en pierre c'est pas ce qui vaut le plus cher à part si vous avez des perles de culture, mais sinon voilà, si vous avez des malas en pierre, des bijoux en pierre comme celui-ci vient d'Essence Mana, c'est de la jade impériale, vous voyez, avec du cristal et tout. Donc par exemple moi ça ce soir ça va aller dehors, j'ai une terrasse couverte, donc ça ne risque rien. Je vais le mettre sur des plateaux de rechargement, donc vous voyez des plateaux comme ça. Si vous n'avez pas de plateau de rechargement en pierre, vous pouvez le créer vous-même avec des coquilles Saint-Jacques. Donc moi je fais ça, je prends des coquilles Saint-Jacques, alors vous pouvez la laisser neutre bien sûr. Moi je les peins avec les chakras. C'est moi qui l'ai fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous offre aussi en cadeau quand vous faites la formation radiesthésie. Je vous en offre une que je fais moi-même, je ne fais pas faire par quelqu'un d'autre, pour mettre votre pendule dedans. Parce que c'est très bon pour recharger les pendules. Comme dit mon amie énergéticienne Valérie, je lui fais un gros bisou. C'est une géométrie sacrée naturelle, la coquille Saint-Jacques. Tous les coquillages d'ailleurs, d'accord? Vous voyez bien, c'est une géométrie parfaite. La nature est parfaite dans sa géométrie. Et vous voyez là, c'est naturel, c'est parfait. Donc si vous avez des coquilles Saint-Jacques ou même des coquillages, vous pouvez mettre les coquillages sur vos oracles, d'accord? Si vous n'avez pas de plateau de rechargement, ok? Donc les plateaux de rechargement, vous pouvez en trouver chez Essence Mana. En plus en ce moment, il y a des grosses réductions, jusqu'à moins 50%, moins 40% sur certains plateaux. Ça se fait automatiquement, il n'y a pas de code, donc pas la peine d'aller mettre mon code Amber20. Là, ça se fait automatiquement, c'est une grosse promotion jusqu'au 4 février, donc je vous le dis, vous avez plein de produits ésotériques, des tapis, des choses comme ça. Donc ce soir, je vous ferai une petite short vidéo pour vous montrer comment faire avec les oracles. Donc vous prenez votre oracle ou votre tarot, si vous aimez bien tirer les cartes. Il y en a qui en ont beaucoup, même juste par la beauté de l'oracle. Vous voyez cet oracle, l'oracle des Médéores, moi j'adore, il est magnifique, il a une tranche dorée, il n'est pas très cher au niveau prix, j'avais fait un tuto dessus il me semble. Et donc là vous mettez l'oracle à 0, c'est-à-dire que vous avez des chiffres, normalement sur tous les oracles. Tous les oracles vous avez des numéros. Donc là vous voyez j'ai 44, 45, 42, donc en fait je le mets dans l'ordre, voilà, de 0, enfin de 1 au dernier chiffre de l'oracle, donc je ne sais pas jusqu'à combien il va celui-ci. Alors ça c'est les chakras, donc ceux-là ils n'ont pas de numéro, vous voyez, c'est les bleus. Et les roses,
ici ont des numéros. Donc, vous mettez les chakras dans l'ordre des chakras. Par exemple, pour celui-ci, hein, vous avez le chakra 1, 2, 3, vous remontez. Hein, le 1, le 2, le 3, chakra racine, chakra voilà, jusqu'au chakra, le 7e en haut, le chakra du 3e œil, ou en haut là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous mettez les chakras dans l'ordre. Et sinon là, vous les mettez dans l'ordre selon le numéro qui est en haut ou en bas de votre oracle. Quand vous l'avez mis dans l'ordre, vous le passez au-dessus de la bougie, au-dessus de l'encens, comme ça. Hop là. Vous le posez sur votre plateau de rechargement. Si vous n'en avez pas, si vous avez des pierres, vous mettez la pierre dessus. Vous mettez, voilà, ça c'est des petites orgonites de poche. Pareil, si vous en avez, vous mettez. Si vous avez des coquillages, vous mettez. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, d'accord? Le fait de remettre à zéro et de le mettre dehors à la pleine lune, c'est super. Si vous ne pouvez pas le mettre dehors à la pleine lune, pas d'inquiétude. Vous pouvez laisser juste votre volet ouvert, mettre à l'intérieur, d'accord? Avec votre volet ouvert, ça fonctionne. Parce qu'on voit bien que, par exemple, moi je sais que les nuits de pleine lune ou nouvelle lune, je ne dors pas la veille, le jour et le lendemain. Parce que ça agit sur notre corps, d'accord? Donc là, ça agit. Et ça permet de purifier en fait votre oracle et de le remettre à zéro. Ça, il faut le faire régulièrement, hein, le remettre les oracles à zéro. Moi, je le fais tous les mois, d'accord? Ensuite, ce que je vous propose aussi de faire, qui peut être très bien en cette nouvelle lune de nouvelle année, la première nouvelle lune de la nouvelle année, c'est de mettre ce que vous avez envie de faire au cours de cette année sur un petit papier blanc. Toujours de façon positive. Par exemple, je vais créer, et positif et au présent. Je vais créer mon entreprise. Je vais être en bonne santé. Je vais guérir de ma maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez ça sur un petit papier blanc. Je vais, je sais pas moi, je vais trouver l'âme sœur, je vais me marier, je vais tomber enceinte. Vous voyez, que des choses positives, d'accord? Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver de l'encens. Donc, par exemple, moi, ceux-là, je les trouve à la basilique de Saint-Raphaël. Donc, dans certaines basiliques, certains magasins ésotériques, vous avez aussi dans certaines églises, vous trouvez ces encens-là. Donc, on a Saint-Michel, l'encens Saint-Michel. Vous allumez votre petite bougie blanche, vous allumez votre encens Saint-Michel qui est un grand protecteur et vous faites la prière qui est au dos. Vous voyez, au dos de l'encens, c'est comme quand vous faites une neuvaine, vous avez la prière qui est au dos. Là, c'est pour vous protéger des mauvaises personnes, des mauvais esprits, des personnes qui sont néfastes autour de vous, des méchantes, jalouses, d'accord? Donc là, vous faites la petite prière qui est derrière et vous, alors ça coûte 2 €, hein, le paquet, hein. Vous voyez, c'est pas excessif. Et vous faites brûler votre encens avec votre petite bougie et vous laissez votre bougie brûler jusqu'au bout, votre petite bougie chauffe-plat. Vous ne l'éteignez pas après votre prière. Si vous êtes croyant et que vous savez faire le chapelet, vous faites le chapelet, d'accord? Ça rajoute un peu en plus. Et vous mettez vos intentions sur votre petit papier que vous mettez dans votre coquillage ou à côté de votre autel que vous avez fait ou à côté de votre bougie, hein, qui s'allume. Pour que toute la nuit, en fait, votre intention se fasse à la nouvelle lune, d'accord? Donc ici, moi, j'ai Saint-Michel, j'ai Marie qui défait les nœuds. Si vous avez des problèmes de vente, d'achat, de santé, pareil, il y a la petite prière au dos, prière Marie qui défait les nœuds, prière magnifique d'ailleurs, moi je l'adore celle-ci. Vous avez aussi Saint-Expédie. Saint-Expédie, c'est pour les sous-sous et pour les affaires. Invoquer pour le succès aux examens et en affaires. Pareil, vous avez la petite prière au dos. D'accord? Donc là, n'hésitez pas, vous faites la petite prière au dos, vous allumez votre encens, votre petite bougie blanche, toujours une bougie blanche, hein, d'accord? Et vous faites votre petite prière. Et vous mettez votre intention sur le papier. Bien sûr que vous pouvez en mettre plusieurs, mais il faut mettre une intention par papier, par petit papier, d'accord? Petit papier blanc, c'est l'idéal. L'intention, si vous avez un stylo couleur or, c'est super, d'accord? Et vous demandez, toujours dans le bien-être et la bienveillance par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Il ne faut pas faire la demande, par exemple, je veux devenir patronne de ma boîte en écrasant les autres. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Ça va être par votre propre pouvoir, en fait, votre propre intention qui va faire que vous allez gravir les échelons et réussir, que vous allez avoir un peu d'argent parce que vous en avez besoin.
vous pouvez demander l'abondance aussi, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir aider votre famille, vos amis, vous aider vous-même, d'accord? Donc n'hésitez pas, en cette nuit de nouvelle lune du loup, à mettre vos intentions dans un petit papier, à mettre ça dans une petite boîte fermée, à prier votre Dieu à vous, pas d'inquiétude tant qu'il est dans la lumière, surtout pas dans le sombre, parce que quand vous priez le sombre, vous avez toujours un retour de bâton, soit sur vous, soit sur vos enfants. Ça, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand ils vont aller voir quelqu'un qui fait de la magie noire, pour embêter une personne, pour faire du mal à une personne, que c'est leurs enfants à eux qui risquent de prendre si vous avez des enfants. Ou vos animaux domestiques si vous n'avez pas d'enfants et vous avez des animaux domestiques. Surtout les chats. Parce que les chats, eux, ils prennent le mal. Donc si votre chat est malade ou si votre chat a des problèmes ou votre chien a des problèmes aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont faites sur vous et c'est eux qui prennent. Et si vous, vous décidez de faire du mal à quelqu'un en utilisant des mauvaises choses, des mauvaises énergies, c'est vos enfants qui vont prendre, c'est vous qui allez prendre. Donc bon courage. Moi je vous enjoins à ne surtout pas faire ça. Je vous invite plutôt à être dans la lumière, dans le positif, dans votre religion à vous, musulmane, comme je dis tout le temps, chrétienne, catholique, protestante, ce que vous voulez, évangélique, moi je m'en fiche, tant que c'est dans la lumière et que c'est pas une secte. D'accord? Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire une petite short vidéo ce soir pour vous montrer moi comment je fais. J'en ai des oracles à remettre à zéro, donc je vais faire ça cet après-midi tranquillement. Et d'ailleurs, la pleine lune, elle commence cet après-midi, hein, à 13h45, j'ai vu. Donc voilà, et puis bonne année à tous les serpents. Hein, c'est selon votre année de naissance que vous savez. Moi, je suis cheval, il me semble. Et voilà, et je vous invite aussi à aller voir sur Internet. Hein, vous tapez, pardon, nouvelle lune du loup, 29 janvier 2025, et vous allez voir toutes les petites choses aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi nettoyer, purifier votre maison, apporter les bonnes intentions dans votre nouvelle maison si vous êtes dans un nouveau lieu, dans votre ancienne maison si vous êtes dans votre maison, d'accord? Vous passez l'encens partout. J'ai fait une belle vidéo sur le nettoyage des maisons. Là, c'est le moment. Ce soir, c'est le bon moment pour le faire. D'accord? Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets en haut, en dessous, les vidéos pour purifier et nettoyer votre maison. Je vous mets aussi des petites musiques à mettre ce soir pour justement nettoyer votre maison. C'est sur YouTube, hein, donc vous la mettez, voilà, pour positiver tout ça, vous apporter l'abondance, l'énergie positive, la joie au cours de cette année 2025. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!